la partie qui me plaît dans cette émission. Il y a la première partie où on est gentil. Et puis, il y a la deuxième partie où on est méchant. Méchant. C'est ça qui commence. Et à Champi, ça tremble. Ça tremble. À l'attaque. Bon, moi, je vais commencer. Non. Ah, C'est pour toi ici. Ah, ok, excusez-moi. Je me suis laissée aller un peu. Regarde. Oui. C'est le premier carton. Oui. Avertissement. Il n'y aura pas de deuxième. Oui. OK? Faut te reprendre. Allez, quoi, ça? Le révérend et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, qu'est-ce que vous pensez comme moi? Bon, il y a des trucs à côté. Pas? Non, si je ne vais pas faire ça. J'ai dit la vérité. Vous voyez aussi. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Bon, je pense que les réseaux sociaux constituent un canal que nous devons exploiter. Voilà, c'est le mode de communication de notre ère. Et en plus de cela, Jésus a dit « Allez, faites de la nation des disciples ». Et en ce qui concerne mon master, les réseaux sociaux dans la croissance d'une église, ça a été le thème que j'ai défendu. OK. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de communication sans parler des réseaux sociaux. Voilà, parce que même la télévision commence à être dépassée. Si. Tout ce que nous voyons à la télévision, majoritairement, c'est du déjà vu. Nous découvrons d'abord cela sur les réseaux sociaux. Là, ensuite... on a l'image du diplôme. C'est le master. Oui, c'est un master en théologie appliquée et leadership. Voilà. Là-bas, est-ce qu'on vous parle des réseaux sociaux? Oui, parce que c'est un diplôme académique, ce n'est pas un diplôme pastoral. C'est une université qui est basée aux États-Unis. Donc, là, c'est aux États-unis? Non, c'est pas aux États-Unis, c'est ici en Côte d'Ivoire. Il va commencer à parler anglais. C'est par les réseaux sociaux que tu as fait les cours. OK. Donc, c'est des cours par correspondance. Correspondance, OK. Mais en même temps, ils ont aussi une représentation ici. Voilà, qui nous permet aussi d'avoir des dispensations de cours. Et là-bas, comment on vous demande d'utiliser les réseaux sociaux? Faudrait dire qu'en ce qui concerne l'option des réseaux sociaux, c'est moi qui ai fait la soutenance, c'est moi qui ai proposé le sujet. Voilà, parce qu'eux, ils traitent sur la théologie. Ah, tu as soutenu? Voilà. C'était le thème de... Voilà, les réseaux sociaux dans la croissance d'une église. OK. Voilà. Donc, parce que je suis ingénieur en génie logiciel, donc je connais un peu l'outil Internet et puis l'outil informatique. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai choisi. Alors l'importance des réseaux sociaux dans la croissance d'une église. Je vous demande ça, je te demande ça rapidement. Et puis après, Pardon? Tu es poli aujourd'hui, là? Non, en fait, j'ai un week-end qui s'annonce glorieux, donc je suis déjà dans les prédispositions. Après, les chroniqueurs vont faire leur travail, mais les réseaux sociaux... Le sourire. Nous, est là. La croissance d'une église jumelée aux réseaux sociaux, c'est-à-dire, qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent à l'église concrètement? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir pas mal d'hommes de Dieu, de pasteurs, même des imams, qui sont sur les réseaux et qui font des directs, qui font des clashs, qui font des TikTok, qui font pas mal de choses. Donc, je me demande s'ils ne sortent pas du cadre qui est vraiment la religion, de gagner les âmes et tout ça à travers les réseaux. Bon, je pense déjà que les réseaux sociaux, comme j'ai eu à le dire, la mission déjà de l'Église, en ce qui me concerne, c'est aller faire des nations des disciples. Or, la nation est différente d'un pays. Le pays, c'est peut-être un territoire, mais la nation, c'est un ensemble de personnes qui ont des valeurs en commun et qui décident de vivre ensemble. Donc, quand on parle de réseau social, on parle réellement d'une plateforme où les hommes acceptent de vivre ensemble. Donc, pour moi, aujourd'hui, comme je le disais lors de ma soutenance, pour moi, aujourd'hui, la plus grande nation, ce n'est pas la Chine. La nation la plus peuplée aujourd'hui, c'est Facebook, avec près de 2,2 milliards d'utilisateurs. Donc, on ne peut pas... Voilà, quotidien. Donc, on ne peut pas parler de fête de nation des disciples sans aller dans cette grande nation-là. Aujourd'hui, tout le monde, la communication est devenue rare. Aujourd'hui, on télécommunique. Et tout se fait à partir des réseaux sociaux. On voit des personnes assises ensemble, mais chacun est sur son téléphone. On ne voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, non, j'en viens. Mais par ailleurs, on voit aussi qu'il y a beaucoup de concurrence entre les hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je ne veux pas qu'on stigmatise seulement l'Église,
mais aussi même les imams, la religion musulmane. Je suis moi-même musulmane, donc la religion musulmane aussi, il y a des imams aussi qui s'adonnent à faire des directs et tout ça. Donc je veux savoir, est-ce que c'est pas une façon de... C'est pas une concurrence un peu? J'ai l'impression que c'est comme des marchands qui s'arrachent des clients un peu. Je ne dirais pas concurrence, je dirais que chacun en fait usage pour la vision qu'il a, pour le but qu'il a et puis pour Quel est alimenter. votre but? Moi, mon but, c'est de pouvoir envoyer la jeunesse à vivre de manière utile, de manière positive. En s'habillant choco comme ça? Ah oui, parce que beaucoup de jeunes se disent que avoir Dieu dans sa vie, c'est se délabrer, c'est se délaisser. Et moi, je me dis que avoir Dieu d'ailleurs, c'est là même qu'on doit être bien mis. Yes. Parce que l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur, certes. Donc, pour convaincre les hommes, il faut avoir une belle apparence. Parce que tu as les moyens. Bon, je ne sais plus, hein, je le vous vois, je le tutoie. Allons-y, ça. Tutoyons-nous, vous voyons-nous, on mélange tout, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu le dis? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir se Non, vêtir. je pense que bien se vêtir n'est pas rattaché aux moyens. C'est d'abord une hygiène de vie. C'est ça. C'est d'abord une hygiène de vie, c'est d'abord quelque chose qu'on cultive. Voilà, donc on peut avoir des vêtements modestes, mais être bien mis, être bien repassé, Ça, bien c'est soigné, modeste. bien Ce présenté. que tu as porté là. Non, Avec je le parle pas. patinage rose, la chaussette rose. Je parle pas forcément de moi. Elle a parlé ok. d'une personne lambda qui est dans des conditions modestes. Donc, je veux dire qu'on peut ne pas avoir de grands moyens, mais avoir déjà l'essence d'une personne qui aime les bonnes choses. Patrick? En fait, c'est la partie, c'est ce qui me plaît chez lui, là, qu'elle a. La partie, là. À quel moment vous décidez de faire moins sur les réseaux sociaux? Je m'explique. Parce que moi, je vous suis depuis un certain moment. Je vous apprécie énormément en tant qu'homme de Dieu. Je ne fais pas de comparaison par rapport à d'autres personnes, mais j'ai l'impression que vous rentrez dans tous les systèmes que je décris. Permettez-moi de m'asseoir un peu. Parce que, excusez-moi, hein, je ne te coupe pas la parole, mais les chaussures me commandent. Mes chaussures sont en train de me commander. Donc, je vais m'asseoir un peu. Allons-y. Hein? Tout à l'heure. Allons-y. Alors, moi, je disais que je vous vois vous exprimer sur les réseaux sociaux à travers des directs, à travers beaucoup de choses. Vous répondez à certaines attaques qu'on vous donne, vous prenez la peine de répondre à certains commentaires de façon dure, vous vous exprimez parfois sur des sujets que je pense normalement, en tant qu'homme de Dieu, vous ne devez pas faire ce genre de sortie-là, sexuellement parlant, sentimentalement parlant, etc. Qui le dit? C'est vous qui le dites? Moi, je pense que c'est comme ça vous se fait. Pensez. Est-ce que ce qu'on pense est forcément vrai? Non, c'est pas forcément vrai, mais ça fait analyse, ça Ou fait bien, discussion, ou bien vous souhaitez que je sois conforme à vos pensées? Non, je souhaite que vous puissiez rester dans votre carré d'homme de Dieu. C'est quoi le carré d'homme de Dieu? En fait, carré c'est ce que je veux que vous arriviez à définir pour que je sache. Moi, je vais exprimer. Ce que moi, j'explique, c'est quoi? Un homme de Dieu, c'est celui, certes, qui partage la bonne parole de Dieu, mais qui ne répond pas aux clashs, qui ne répond pas aux commentaires, qui ne s'exprime pas comme certaines fois, comme vous avez l'habitude de le faire. Ça, c'est ce que vous avez comme définition. Moi, c'est ma définition. Mais quand Jésus dit aux gens langue de vipère, c'est un clash ou pas? Ça, j'en sais rien. Ah bon, d'accord. Mais pourquoi ça va être un clash? Parce que des gens l'approchent, lui font une remarque. Normalement, il doit les répondre avec douceur. Mais est-ce que vous êtes Mais il lui a dit carrément langue de vipère. C'est parce qu'on parle de Jésus. Sinon, normalement, c'est du roman, il les a repris. Quand on regarde, par exemple, Pierre qui dit à Jésus, je ne souhaite pas que tu meurs. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il n'a même pas dit un petit démon, ni un petit sorcier du village qu'on peut délivrer. Il dit Satan carrément. Donc, c'est pour dire que la définition que nous avons des hommes de Dieu, elle est subjective, elle est personnelle. Mais aucun homme de Dieu n'est conventionnellement établi. Chacun vient par rapport à une mission bien précise et à un message bien précis. On ne doit pas s'attendre à ce que l'homme soit conforme à nous, parce que ce n'est pas nous qui l'avons appelé. Il doit se rendre conforme à celui qui l'a appelé et à la mission pour laquelle il a été appelé. Est-ce que tu penses que pour la mission pour laquelle tu as été appelé, c'est aussi aisé de parler de sexualité via les réseaux sociaux aux fidèles? Aujourd'hui, la sexualité est un sujet tabou, mais c'est un mal présent.
Et je me dis que au lieu d'essayer de casser le thermomètre, il faut guérir la fièvre. Beaucoup d'hommes de Dieu se gênent à toucher ce genre de sujet dit tabou. Or, pourtant, nous voyons la société est en train d'être dégradée par ce genre de problème. Est-ce que tu n'as pas peur aussi? Parce que moi, je vois, il y a des enfants qui reprennent même tes prêches sur TikTok et tout ça. Et c'est très bien d'ailleurs. Moi, j'aime bien. Je me régale de ça. Mais je veux dire, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait, par exemple, des enfants qui tombent sur ces vidéos de sexualité-là? J'ai pas peur. Ou que ça soit mal interprété. Non, un instant, j'arrive. OK. J'ai pas peur. D'accord. Pourquoi j'ai pas peur? Parce qu'aujourd'hui, la vie sexuelle, même dans le quotidien, d'accord, ne tarde pas à débuter autour de 13 ans, 14 ans, 12 ans. À partir de la 5e, 4e, 6e, déjà, les enfants commencent à flirter avec l'univers sexuel. Il faut déjà qu'on leur explique à quoi ils s'exposent, que ce soit du point de vue physique, du point de vue spirituel. Je pense que c'est là que des parents ont démissionné. Parce qu'ils s'attardent à essayer de tabasser, de menacer, que de faire de leurs enfants, même parfois. Voilà, que de faire de leurs enfants de véritables amis, qu'ils vont coacher afin que l'enfant comprenne ce que c'est que l'univers de la sexualité. Et quand on stigmatise un enfant, quand on le fustige, à un moment donné, cet enfant se renferme, se retrouve dans un groupe d'amis et se retrouve dans les tontines des sexes, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, où on parle dans des lycées et autres, il y a des tontines sexuelles et tout, mais c'est des adolescents. Donc je pense, pour ma part, aujourd'hui, l'éducation, le mal est tellement profond que l'éducation sexuelle doit être dès le bas âge. Les mamans doivent prendre le bâton de pèlerin et expliquer aux enfants le danger qu'il y a dans les pratiques sexuelles. Est-ce que tu penses que le message... Est-ce que tu penses que le message que tu véhicules à travers, c'est très bien d'ailleurs, moi j'aime bien parce que je suis d'accord entièrement avec toi, mais est-ce que tu penses que le message que tu véhicules à travers ces vidéos-là sont adaptés pour les enfants? Parce que la plupart du temps, moi, les vidéos que j'ai suivies, c'est plus aux adultes que tu t'adressais. Non, pas forcément aux adultes. Et pour ceux qui ont suivi la chronologie, je suis allé étape par étape. J'ai commencé à parler dans un premier temps du danger de la fornication. Et j'ai fait comprendre qu'aller avec une personne, c'est faire tant physiquement que spirituellement. J'ai fait comprendre les inconvénients, ce qu'on peut rater en s'adonnant au sexe et au libertinage sexuel. Après ça, je suis allé au niveau de la sexualité dans le couple. Comment une femme devrait réellement prendre soin de son homme, comment un homme devrait prendre soin de sa femme, l'importance même de la sexualité au sein du couple. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, c'est vrai qu'on n'a pas plusieurs peut-être couples dans notre église, mais il y a des couples musulmans, il y a des animistes qui sont sur ma plateforme et qui se nourrissent au quotidien de ce que Dieu m'inspire comme message. Et quand je me mets à m'adresser au couple, je fais mention de cela. Je dis ce que je veux dire aujourd'hui, ça concerne les personnes mariées. C'est comme Internet. Quand on a notre passe Internet, on peut aller sur un site pornographique comme on veut. Mais avec l'éducation, on choisit, on est libre. Donc ça dit que tu es plus coach de vie que pasteur à un moment donné de ta vie. Un pasteur même, c'est un coach. Moi, j'ai une question. Il y a du coaching à l'intérieur dans le pastorat. Ma question, c'est vrai, vous êtes un bel homme, vous êtes jeune. Ça, je ne savais pas. Non, je suis en train de... Oui, Mimi. Non, je Mimi viens. Est-ce que c'est arrivé des fois où des femmes viennent avec peut-être de l'argent, viennent avec la séduction pour essayer de vous faire tomber? Quand ça arrive, comment vous vous arrangez? Comment vous faites? Ils viennent avec de l'argent, de la séduction. Oui. Elles arrivent. Ça arrive forcément dans les... déjà tombé. Oui. Est-ce que ça arrive? Tomber par terre. Genre, je veux dire... En fait, elle veut dire... Bon... Oui, j'ai compris sa question. J'ai compris. Ça arrive on ne peut pas mentir. On ne va pas quand même se le nier. Voilà. C'est vrai que tu as un effervescent au doigt, mais tu as un effervescent au doigt, mais il faut le dire quand même. Donc, c'est un peu ça ma question. Elle veut savoir si, par exemple, vu que tu es très souvent sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas des messages même en inbox, des photos même osées? Oui. Des propositions même, avec même de l'argent et tout ça. Et comment Est-ce qu'il y a des proposition avec de l'argent, même qui sont allées jusqu'à te cotiser? non. Là, c'est Tu as reçu des avances de personnalité? De personnalité, non.
Pas encore. Mais Non. des lambda, des filles lambda. Et des femmes célèbres, des artistes, chanteuses, comédiennes. Depuis qu'elle a travaillé là, sur KS Blue, là. Inbox. Non. Non, il y a des... Non, peut-être elle n'est pas venue te dire, ben, mais sinon, il y a des TAP, les techniques d'approche. Est-ce que tu as senti des techniques Bon, d'approche? moi, je pense que, comme on dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et l'amour agapé, quand quelqu'un peut Amour à quoi? t'appeler l'amour agapé, c'est l'amour... Agapé, c'est pas ce qu'on met dans les assiettes pour le partager aux gens dans les cérémonies, là. Il y a son amour. Amour agapé. Ça, c'est quoi ça encore? Et Il faut expliquer à moi. Amour agapé, là, c'est quoi? au fait, c'est la dimension de pouvoir aimer malgré. Pas aimer parce que c'est l'amour désintéressé. D'accord. Et je me dis que quelqu'un peut dire mon papa chéri. D'autres personnes peuvent dire, Sans arrière-pensée. d'autres On peuvent entendait dire ça ah, après, maintenant, ça ça peut, devient- ça peut créer quelque chose, mais je pense qu'il faut accorder à chacun le bénéfice du doute. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, il faut prendre ça en fair play, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Et pour baliser cela, majoritairement, quand on arrive à l'Assemblée, la personne qui gère les rendez-vous, les femmes et tout ce qui va avec, majoritairement, c'est mon épouse. Très bien. Les gens se plaignent que je sois beaucoup plus inaccessible parce qu'en réalité, j'évite certains contacts. Il n'y a pas de super homme. Parce qu'on dit homme de Dieu, mais ça reste l'homme. Mais tu l'as déjà trompé ta femme? En pensée. On Ça, va moi, aller. c'est dit.